Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo, la première vidéo musicale en fait où je me découvre en tant que personne visuellement, une petite vidéo honteuse, une petite vidéo bouse, vidéo caca. Donc pour ceux qui me suivent principalement, bon j'ai pas beaucoup de vues donc c'est principalement mes proches et mes amis, donc je suis plutôt orienté hard rock, donc c'est-à-dire le hard rock, le métal. J'ai fait plusieurs vidéos pour le top 100 notamment Agnès Obel, Dépêche Mode ou Radiohead, donc je suis capable d'écouter quand même pas mal de choses différentes. J'ai fait une vidéo rap sur Eminem et Stephen Mods, et je me suis laissé aller, donc je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 6,99 € sur Amazon avec Amazon Prime, donc la livraison gratuite, donc ça m'a pas coûté plus cher les frais de port. Et donc je me suis laissé aller à un petit plaisir coupable par rapport à un morceau que j'avais trouvé intéressant, que j'avais écouté sur YouTube, à savoir Bad Guy. Et donc cet album, c'est l'album de Billie Eilish, album vendu à 17 millions d'exemplaires, donc le plus gros carton d'il y a 2 ans. Et donc j'ai écouté l'album en entier, donc j'ai eu du mal, je vous l'avoue, j'ai vraiment eu du mal à écouter l'album en entier, étant donné qu'il y a 17 chansons, dont un duo avec Justin Bieber. Donc imaginez la catastrophe astronomique que ça a pu être pour mes oreilles. J'ai pas saigné des oreilles, mais c'était pas loin. Et donc le problème de Billie Eilish, hormis Bad Guy que je considère toujours comme étant une bonne chanson, c'est assez intéressant, un beat électro lancinant avec cette voix relativement audible. Le problème de Billie Eilish, c'est qu'elle n'a pas de voix. C'est-à-dire que autant je peux comprendre qu'on puisse aimer Vanessa Paradis ou Mylène Farmer qui n'ont pas de voix non plus, mais au moins qui proposent un timbre de voix agréable, avec des paroles certes bof, mais quand même intéressantes. Et là, bah, on a l'impression que c'est une enfant de 5 ans qui vient de découvrir sa voix, qui vient de découvrir comment on se prononce les mots. Et donc, c'est absolument immonde. C'est vraiment immonde. Et je me demande comment les... Non, ce que je me demande en fait, c'est que les 17 millions de personnes qui ont acheté cet album, donc je vous le remontre, Billie Eilish, je me demande combien il y a de personnes sur les 17 millions qui adhèrent à la voix, qui aiment ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire que genre, ouais, je suis trop fan de Billie Eilish, elle chante trop bien, ouais, je suis méga fan, j'adore. Et pour l'anecdote, quand j'ai acheté l'album, j'avais regardé les commentaires sur Amazon, et j'avais vu une photo d'une mère de famille qui présentait l'album en disant ouais, c'est génial, ma fille elle adore. Et une photo de la fille, donc la fille boutonneuse de 12-13 ans, toute contente avec le sourire et l'appareil dentaire sur les dents, qui présente l'album avec un grand sourire, genre putain, c'est trop bien quoi. Genre ça déchire Billie Eilish, je suis fan à mort quoi. Et donc bah, je regrette pas l'achat parce que je vous dis, Bad Guy, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment la pépite de l'album. Mais tout le reste, c'est une purge. C'est voilà, c'est le symbole de la musique commerciale la musique commerciale que l'on vit actuellement. C'est-à-dire que c'est des faiseurs de son. C'est Billie Eilish, elle a 15 ans, je crois, quand elle enregistre cet album. C'est son frère qui écrit la musique. Elle chante, elle écrit les paroles. Enfin, elle chante, elle essaye. Et donc voilà. Et je pense que c'est l'ère de la musique à jeter, de la musique moyenne. On ne retiendra pas. Enfin, je veux dire, Billie Eilish, elle a sorti un deuxième album, si je dis pas de bêtises, début d'année ou fin d'année. Ouais, si début d'année de cette année. Je me demande si elle va en revendre 17 millions parce que franchement, c'est complètement anecdotique quoi. C'est quand on compare avec des chanteuses. Alors, je suis pas super fan des chanteuses type Barbara Streisand, Céline Dion, Lara Fabian en France, ou Adèle par exemple, qui ont un timbre de voix assez puissant et qui, entre guillemets, gueulent, mais au moins bah, voilà, elles ont des qualités de vocalise qui sont hors normes et qui leur permettent d'interpréter des morceaux dans une amplitude sonore quand même assez technique. Alors que là, Billie Eilish, elle susurre, enfin, je veux dire, c'est immonde quoi. C'est comment on peut vendre 17 millions d'albums en faisant ça, sachant que, je le répète, donc j'ai écouté l'album en entier 2 fois. 2 fois avec des coupures, hein, quand même, faut pas trop pousser mes mains dans les orties. Et bah, c'est tout le temps pareil, c'est de l'électro basique, bof bof, sans aucun génie, et puis elle susurre. Voilà, elle susurre,
Elle fait des vocalises, et puis ben, j'espère qu'un jour, quand elle atteindra la trentaine, elle va chanter vraiment, parce que là, il y a du boulot, quoi. Voilà, donc ben, je vous conseille pas. Mauvaise découverte si vous le découvrez par vous-même. Sauf Bad Guy. Je le répète, Bad Guy, c'est intéressant, et c'est la meilleure chanson qu'elle a écrite. Enfin, que son frère a écrit. Voilà. Donc à bientôt, passez une bonne journée, et au revoir.